Cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'imagination. En fait, la vie elle-même est une activité d'imagination. Tout ce que nous voyons, bien qu'ils apparaissent à l'extérieur, se trouve à l'intérieur. Dans notre imagination, dont le monde mortel n'est que l'ombre. Rien n'apparaît ou ne continue d'exister par un pouvoir propre. Les événements se produisent parce que des activités imaginaires relativement stables les ont créés. Et ils ne continuent d'exister que tant qu'ils bénéficient d'un tel soutien. C'est pourquoi le secret de l'imagination est le plus grand de tous les problèmes à la solution duquel chacun devrait aspirer. En effet, le pouvoir suprême, la sagesse suprême et la joie suprême résident dans la solution de ce grand mystère. Lorsque l'homme aura résolu le mystère de l'imagination, il aura découvert le secret de la causalité, à savoir que l'imagination crée la réalité. L'imagination divine et l'imagination humaine ne sont pas du tout deux pouvoirs mais un seul. La distinction valable qui existe entre elles ne réside pas dans la substance avec laquelle elles opèrent, mais dans le degré d'intensité de la puissance opérante elle-même. Agissant à haute intensité, un acte imaginaire et un fait objectif immédiat. À faible intensité, un acte imaginaire se réalise dans un processus temporel. L'histoire de l'humanité avec ses formes de gouvernement, ses révolutions, ses guerres, et en fait la montée et la chute des nations, pourrait être écrite en termes d'activités imaginaires des hommes et des femmes. Tous les hommes et toutes les femmes imaginatifs lancent sans cesse des enchantements. Et tous les hommes et toutes les femmes passifs qui n'ont pas de vie imaginative puissante passent continuellement sous le charme de leur pouvoir. Si l'imagination est la seule chose qui agit ou qui est dans les êtres ou les hommes existants, comme le croyait Blake, alors nous ne devrions jamais être certains que ce n'est pas une femme pénétrant dans la cave à vin qui a amorcé ce changement subtil dans l'esprit des hommes. L'avenir est l'activité imaginative de l'homme dans sa marche créative. L'imagination est le pouvoir créateur non seulement du poète, de l'artiste, de l'acteur et de l'orateur, mais aussi du scientifique, de l'inventeur, du commerçant et de l'artisan. Son abus dans la création d'images sans retenue et sans amour est évident. Mais son abus dans la répression indue engendre une stérilité qui prive l'homme d'une véritable richesse d'expérience. Imaginer des solutions nouvelles à des problèmes de plus en plus complexes est bien plus noble que de restreindre ou de tuer le désir. La vie est la solution continuelle d'un problème continuellement synthétique. L'imagination crée des événements. Notre monde issu de l'imagination des hommes est constitué d'un nombre incalculable de croyances guerrières. Il ne peut donc jamais être parfaitement stable ou statique. Les événements d'aujourd'hui ne manquent pas de perturber l'ordre établi hier. Imaginez que des hommes et des femmes viennent invariablement troubler une tranquillité d'esprit préexistante. Gardez votre idéal en imagination. Rien ne peut vous l'enlever, si ce n'est votre incapacité à persister, à imaginer l'idéal réalisé. N'imaginez que des états qui ont de la valeur ou qui sont prometteurs. Essayez de changer les circonstances avant de changer notre activité imaginative, c'est lutter contre la nature même des choses. Il ne peut y avoir de changement extérieur tant qu'il n'y a pas eu de changement d'imagination. Tout ce que nous faisons sans changement imaginatif n'est qu'un réajustement futile de surface. Imaginez le souhait réalisé entraîne une union avec cet état et pendant cette union, nous nous comportons conformément à notre changement imaginaire. Cela nous montre qu'un changement imaginaire entraînera un changement de comportement. Cependant, nos altérations imaginaires ordinaires, lorsque nous passons d'un état à un autre, ne sont pas des transformations, car chacune d'entre elles est rapidement remplacée par une autre, dans le sens inverse.
Mais lorsqu'un état devient stable, au point de devenir notre humeur constante, notre attitude habituelle, alors cet état habituel définit notre caractère et constitue une véritable transformation. Permettez-moi maintenant d'attirer votre attention sur le dessin de la couverture de ce disque. Vous remarquerez un homme assis sur un banc public, s'imaginant être dans une maison. C'est le secret de ceux qui se couchent éveillés en rêvant des choses qui deviendront réalité. Ils savent comment vivre dans leur propre maison de rêve jusqu'à ce que, en réalité, ils y vivent. L'homme, par le biais d'un rêve éveillé, contrôlé, peut prédéterminer son avenir. Cette activité imaginaire qui consiste à vivre dans le sentiment du souhait réalisé conduit l'homme à traverser un pont d'incident vers la réalisation du rêve. Si nous vivons dans le rêve en pensant à partir de lui et non à lui, alors le pouvoir créatif de l'imagination répondra à notre fantaisie aventureuse et le souhait exaucé fera irruption en nous et nous prendra au dépourvu. L'homme n'est qu'imagination. Par conséquent, l'homme doit être là où il est dans l'imagination, car son imagination se confond à lui-même. Il est très important de comprendre que l'imagination n'est pas liée au sens ou enfermée dans les limites spatiales du corps. Bien que l'homme se déplace dans l'espace par le mouvement de son corps physique, il n'a pas besoin d'être aussi limité. Il peut se déplacer en changeant ce dont il est conscient. Quelle que soit la réalité de la scène sur laquelle la vue se focalise, l'homme peut contempler une scène dont il n'a jamais été témoin auparavant. Il peut toujours enlever la montagne si elle perturbe sa conception de ce qui devrait être la vie. Cette capacité de passer mentalement des choses telles qu'elles sont aux choses telles qu'elles devraient être est l'une des découvertes les plus importantes que l'homme puisse faire. Elle relève que l'homme est un centre d'imagination doté de pouvoirs d'intervention qui lui permettent de modifier le cours des événements observés, allant de succès en succès par une série de transformations mentales de la nature, des autres et de lui-même. Comment s'y prend-il ? Par l'abandon de soi. Tel est le secret. Il doit s'abandonner mentalement à son souhait réalisé dans son amour pour cet état, et se faisant vivre dans le nouvel état et non plus dans l'ancien. Or, nous pouvons nous engager vers ce que nous n'aimons pas. Le secret de l'engagement personnel est donc la foi et l'amour. La foi consiste à croire ce qui est incroyable. Nous nous engageons dans le sentiment d'un souhait réalisé en croyant que cet acte d'autocommission deviendra une réalité. Et il le deviendra, car l'imagination crée la réalité. L'imagination est à la fois conservatrice et transformatrice. Elle est conservatrice lorsqu'elle construit son monde à partir d'images fournies par la mémoire et l'évidence des sens. Elle est créativement transformatrice lorsqu'elle imagine les choses telles qu'elles devraient être, construisant son monde à partir des rêves généreux de la fantaisie. Dans le cortège des images, celles qui priment naturellement sont celles des sens. Toutefois, une impression sensorielle actuelle n'est qu'une image. Elle ne diffère pas en nature de l'image d'un souvenir ou de l'image d'un souhait. Ce qui rend une impression de sens présente si objectivement réelle, c'est l'imagination de l'individu qui fonctionne en elle et pense à partir d'elle. Alors que dans une image de mémoire ou un souhait, l'imagination de l'individu ne fonctionne pas en elle et ne pense pas à partir d'elle, mais fonctionne en dehors d'elle et pense à elle. Si l'individu entrait dans l'image, dans son imagination, comme le suggère le dessin de la couverture de ce disque, alors il saurait ce que c'est que d'être créativement transformateur. Alors il réaliserait son souhait et alors il serait heureux. Toute image peut être incarnée, mais si l'homme n'entre pas lui-même dans l'image et ne pense pas à partir d'elle, elle est incapable de naître.
C'est donc le comble de la folie que de s'attendre à ce que le souhait se réalise par le simple écoulement du temps. Ce qui nécessite une occupation imaginative pour produire son effet ne peut évidemment pas être réalisé sans cette occupation. Nous ne pouvons pas être dans une image et ne pas subir les conséquences de ne pas être dans une autre. L'imagination est une sensation spirituelle. Entrer dans l'image du souhait réalisé peut donner, lui, la vivacité sensorielle et les tons de la réalité. Maintenant, voici ce que j'entends par sensation spirituelle. Imaginez que vous tenez une rose dans votre main. Sentez-la. Détectez-vous l'odeur de la rose. Si la rose n'est pas là, pourquoi son parfum est-il dans l'air ? Par la sensation spirituelle, c'est-à-dire par la vue, le son, l'odeur, le goût et le toucher imaginaire, l'homme peut donner à l'image une vivacité sensorielle. S'il le fait, tout concourra à faciliter sa récolte et à la réflexion, il verra combien les fils qui l'ont conduit à son but étaient subtils. Si l'homme aspire à échapper à la fixation de son sens actuel pour transformer sa vie présente en un rêve de ce qui pourrait bien être, il n'a qu'à imaginer qu'il est déjà ce qu'il veut être, puis à ressentir ce qu'il s'attendrait à ressentir dans de telles circonstances. Qu'il crée son monde à partir de purs rêves, de fantaisie, comme le fait l'enfant qui refait le monde selon son propre cœur, qu'il entre mentalement dans son rêve. Laissez-le faire mentalement ce qu'il ferait si c'était physiquement vrai. Il découvrira que les rêves ne sont pas réalisés par les riches, mais par les imaginatifs. Rien ne s'interpose entre l'homme et la réalisation de son rêve, si ce n'est les faits, et les faits sont les créations de l'imagination. Si l'homme change son imagination, il changera les faits. L'homme et son passé forment une structure continue. Cette structure contient tous les faits qui ont été conservés et qui opèrent encore sous le seuil de son esprit de surface. Pour lui, ce n'est que de l'histoire. Pour lui, elle semble inaltérable. Un passé mort est définitivement fixé. Mais pour lui-même, elle est vivante. Elle fait partie de l'époque vivante. Nous ne pouvons pas laisser derrière nous les erreurs de notre passé, car rien ne disparaît. Tout ce qui a été existe encore. Le passé existe toujours et il donne encore ses résultats. L'homme doit remonter dans sa mémoire, rechercher et détruire les causes du mal, aussi loin qu'elles remontent. Ce retour dans le passé est le fait de rejouer en imagination une scène du passé telle qu'elle aurait dû être jouée la première fois. Je l'appelle révision, et la révision aboutit à la réformation. Changer notre vie, c'est changer le passé. Les causes du mal présent sont les scènes non révisées du passé. Le passé et le présent forment toute la structure de l'homme. Il emporte avec lui tout son contenu. Toute modification de contenu entraînera une modification du présent et de l'avenir. Vivez noblement, afin que votre esprit puisse emmagasiner un passé digne d'être rappelé. Si vous n'y parvenez pas, rappelez-vous que le premier acte de correction ou de guérison est toujours la révision. On peut se demander comment le fait de se représenter les autres comme meilleurs qu'ils ne l'étaient en réalité, de réécrire mentalement une lettre pour la rendre conforme à nos souhaits, de revoir la scène d'un accident, l'entretien avec l'employeur, etc., peut changer ce qui semble être l'effet inaltérable du passé. Mais souvenez-vous de ce que j'affirme à propos de l'imagination. L'imagination crée la réalité. Ce qu'elle fait, elle peut le défaire. Elle n'est pas seulement conservatrice, construisant une vie à partir d'images fournies par la mémoire. Elle est aussi créativement transformatrice, modifiant un thème déjà existant. La parabole de l'intendant injuste donne la réponse à cette question. Nous pouvons modifier notre monde par une certaine pratique illégale, par une falsification des faits, c'est-à-dire par une certaine altération intentionnelle de ce que nous avons vécu, et tout cela dans notre propre imagination. Il s'agit d'une forme de mensonge qui non seulement n'est pas condamnée, mais qui est même approuvée dans l'enseignement de l'Évangile.
Grâce à ce mensonge, l'homme détruit les causes du mal et se fait des amis. Et cette révision prouve, à en juger par l'éloge, que l'intendant injuste reçu de son maître, il est digne de confiance. Parce que l'imagination crée la réalité, nous pouvons pousser la révision à l'extrême et revoir une scène qui serait autrement impardonnable. Nous apprenons à distinguer l'homme, qui est tout en imagination, des états dans lesquels il peut entrer. Un intendant injuste, voyant la détresse d'un autre, se représentera l'autre comme il devrait être vu, comme il est lui-même dans le besoin. Comme l'homme qui figure sur la couverture de ce disque, il entre dans sa maison de rêve en imagination et imagine ce qu'il verrait, comme les choses paraîtraient et comment les gens agiraient après que ces choses soient devenues réalité. Puis, dans cet état, il s'endort, ressentant ce qu'il s'attend à ressentir dans de telles circonstances. Si seulement tous les fidèles du Seigneur étaient des indépendants injustes, falsifiant mentalement les faits de la vie pour délivrer les individus à jamais. Car le changement se poursuit jusqu'à ce que le modèle modifié soit enfin réalisé à la hauteur de l'accomplissement imaginé. Notre avenir est notre activité imaginative dans sa marche créative. Imaginez mieux que le meilleur que ce que vous connaissez. Partagez avec nous en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo. Vous aiderez d'autres personnes et cela nous ferait très plaisir de vous lire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo avec vos amis. À très bientôt sur Espace Motivation.